Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de 2021. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. J'espère que cette année 2021, ça va être une année pour laquelle vous allez faire enfin votre premier investissement immobilier. Et si vous avez déjà investi en immobilier, j'espère que ça va continuer dans la bonne direction. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet extrêmement intéressant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont quand même dans un très jeune âge et qui se demandent est-ce que c'est possible d'investir en immobilier et est-ce que je devrais investir en immobilier au lieu, par exemple, d'investir à la bourse ou investir dans une business. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à pourquoi c'est important d'investir en immobilier en étant jeune et aussi comment faire. Donc, souvent, quand on est jeune, c'est difficile d'investir en immobilier parce qu'on n'a pas un très bon revenu, on n'a pas beaucoup d'argent de côté et on ne sait pas exactement par où passer. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, premièrement, c'est important d'investir en immobilier en étant jeune et aussi comment faire. Donc sans plus tarder, on s'en va voir ça à l'instant ensemble. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important d'investir en immobilier plus on est jeune? Donc si par exemple vous avez 18 ans et qu'en ce moment vous vous demandez est-ce que je devrais investir en immobilier, c'est une très bonne question que vous avez en ce moment parce que plus vous investissez jeune en immobilier, plus vous allez être riche dans le futur et plus vous allez pouvoir utiliser les forces de l'immobilier. Donc, les forces de l'immobilier, c'est quoi? C'est principalement la capitalisation. La capitalisation, c'est le fait que vous construisez un capital dans le temps. Et ça, ça peut prendre plusieurs années. Donc, plus vous commencez jeune, plus après quelques années, plus tôt dans votre vie, vous allez avoir du capital, un capital de construit. Donc, par exemple, si vous achetez votre premier immeuble à 200 000 à 18 ans, et là, à 25 ans, 7 ans plus tard, vous allez avoir payé une partie de cet actif-là. Donc, vous allez avoir un actif à 25 ans, chose que certaines personnes n'auront pas. Donc, plus vous investissez tôt en immobilier, plus vous allez vous construire un capital, donc un actif dans le temps. La deuxième chose, c'est la plus-value. Donc, si vous investissez jeune en immobilier, vous allez vous construire un actif qui va prendre de la valeur également dans le temps. Donc, si vous investissez à 18 ans pour un bien de 200 000 et que là, à 25 ans, il vaut 300 000, là, vous avez un actif qui vous permet de réaliser d'autres investissements immobiliers. Donc, vous êtes un peu en avance sur certaines personnes. Donc, vous avez un actif déjà construit à un très jeune âge. Et ça, ça va vous aider beaucoup dans le temps. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, plus vous investissez tôt en immobilier, plus vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages de l'immobilier. Donc, entre autres, les effets de levier, donc utiliser votre équité. Donc j'ai parlé un peu plus tôt dans une vidéo de comment utiliser son équité pour investir à nouveau en immobilier. Donc ça, plus vous investissez tôt en immobilier et que vous construisez un actif, vous allez pouvoir utiliser cette équité-là pour réaliser d'autres investissements immobiliers. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi c'est important d'investir en immobilier en étant jeune. Et maintenant, on va voir comment faire. Donc peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas un très beau revenu, vous n'avez pas un revenu très stable et vous vous dites, c'est bien beau, j'aimerais ça investir en immobilier à un très jeune âge, mais j'ai pas le revenu pour avoir le financement bancaire et j'ai pas l'argent de côté. Donc, dans la prochaine section, je vais vous dire comment faire et par où passer, donc par quelle étape passer pour vous rendre là. Donc, si en ce moment, vous avez peut-être 18, 19, 20, 21, 22 ans, et là, vous n'avez probablement pas un revenu très bon depuis plusieurs années qui vous permet d'avoir un bon financement bancaire pour faire votre investissement immobilier. Donc, vous allez avoir besoin de deux choses principalement avant d'investir en immobilier. La première chose, c'est de trouver quelqu'un de votre entourage, donc probablement vos parents peut-être, ou ça peut être un oncle, un proche, un ami de la famille, qui a un bon dossier bancaire et qui pourrait vous appuyer pour avoir le financement. Donc, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le partenariat ou le cautionnement. Donc, ça va vous permettre d'obtenir un financement supérieur à ce que vous avez le droit en ce moment avec votre revenu de peut-être 10, 20, 30 000 $ par année. Donc, ça, c'est pas assez pour avoir un prêt hypothécaire d'environ 300 000, 200 000, peut-être même plus, 400 000. Donc, en ce moment, si vous êtes jeune, vous ne pouvez probablement pas avoir ce type de prêt-là. Donc, vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui vient vous aider. Donc, ça peut être également votre frère, votre soeur, s'il est un peu plus âgé. Mais dans tous les cas, vous allez avoir besoin de quelqu'un comme ça
C'est pas obligé d'être un proche, ça peut également être un investisseur que vous connaissez et vous lui parlez d'un projet et vous lui dites, ben, moi j'aimerais ça investir dans l'immobilier, voilà le projet et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour le financement. Et quand vous allez voir cette personne-là, c'est extrêmement important d'être prêt, donc de montrer que vous connaissez l'immobilier, que vous savez comment faire de l'argent en immobilier et que vous vous êtes formé en immobilier. Donc si vous allez voir la personne et que vous n'êtes pas prêt, vous lui dites simplement j'aimerais ça faire de l'argent en immobilier et j'ai besoin d'aide pour faire ça. La personne ne va pas vous prendre au sérieux. À l'inverse, si vous arrivez et vous dites exactement de quoi vous avez besoin, donc qu'est-ce que vous voulez, vous voulez acheter par exemple un triplex et vous savez que ce triplex-là peut vous générer tant par mois et vous lui dites, regarde, j'ai besoin de ton aide parce que j'ai pas un gros revenu, mais je sais ce que je fais. Cette personne-là ben, va peut-être accepter de vous aider. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu de l'aide de quelqu'un pour obtenir le financement, puisqu'à l'époque, j'avais pas un très bon revenu. Et bien, une fois que vous avez fait votre premier achat immobilier, ben là, vous pouvez utiliser des effets de levier, de l'équité pour faire d'autres investissements immobiliers et vous montez un bon dossier auprès de la banque. Donc ça, c'est la première chose, obtenir l'aide d'un proche ou de quelqu'un pour le financement bancaire. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est entre 10 et 20 000 de côté de capital. 10 à 20 000 pourquoi? Ben, ça va être premièrement pour la mise de fonds. Donc, vous allez probablement mettre une mise de fonds de 5 Donc, pour votre premier achat, ça ne sera pas possible de mettre 20 à moins d'avoir beaucoup d'argent de côté, ce qui est parfaitement possible, mais la plupart du temps, le monde va mettre 5 pour leur premier achat, leur premier investissement. Et dans le fond, 5 par exemple, de 200 000, ben, ça va être 10 000 okay? Donc, vous allez avoir besoin entre 10 000 et 20 000 de côté avant de faire votre premier investissement immobilier. Ça, c'est nécessaire. Dans certains cas, il serait possible de se faire financer la mise de fonds également, mais ça va être un peu plus difficile parce que souvent, vos taux d'intérêt vont être un peu trop élevés et ça va être difficile d'être rentable à ce moment-là. Donc, moi, je conseille d'économiser entre 10 et 20 000 peut-être même un peu plus si vous êtes capable. Mais ça va être vraiment la base avant d'investir en immobilier. Donc, tout dépendamment de où vous êtes, le prix de l'immobilier va varier énormément en fonction d'un secteur à l'autre. Donc, c'est difficile de dire exactement de combien vous avez besoin. Si vous êtes à Montréal, par exemple, ça va être probablement un peu plus. Mais si vous êtes en Gaspésie, par exemple, ben, ça va être peut-être un peu moins. Okay? Donc, entre 10 et 20 000 et ça peut apparaître beaucoup dans le moment présent. Mais c'est parfaitement possible d'économiser cette somme-là, surtout à un très jeune âge. Donc en ce moment, vous n'avez probablement pas beaucoup de dépenses. Donc peut-être que vous habitez encore chez vos parents ou peut-être que vous êtes en appartement. Donc à ce moment-là, ça peut être plus difficile d'économiser. Mais c'est possible en adoptant un budget quand même assez rigoureux. Donc j'ai fait une vidéo précédemment sur comment se faire un budget et comment économiser un peu plus à tous les mois. Je vais mettre la vidéo ici à l'écran et vous pouvez aller voir ça pour arriver à économiser un peu plus à tous les mois. Donc c'est parfaitement possible, mais c'est sûr qu'il faut être assez rigoureux et il faut faire preuve de sérieux. Okay? En résumé, c'est extrêmement important d'investir en immobilier en étant jeune puisque vous allez pouvoir bénéficier au long terme des bienfaits de l'immobilier. Donc entre autres, pouvoir utiliser l'équité que vous avez sur votre bien immobilier et bénéficier de la plus-value que votre bien va prendre dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est important d'investir le plus jeune possible en immobilier afin d'avoir les effets positifs de l'immobilier dans le temps. Maintenant, comment faire? Ben, ça va prendre deux choses. La première chose, ça va être un proche, donc parent, oncle, ami, frère, etc., investisseur, qui peut vous aider à obtenir le financement pour votre premier bien immobilier. Donc ça va être primordial. Et la deuxième chose, ça va être entre 10 à 20 000 de côté qui va vous permettre de vraiment mettre l'argent nécessaire pour la mise de fonds et les frais divers entourant l'achat de votre bien immobilier. Okay? Donc, ça peut paraître beaucoup, mais comme j'ai dit plus tôt, il est parfaitement possible d'économiser ça en un an, peut-être même moins, si vous adoptez un budget rigoureux. Donc, c'est parfaitement possible. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, si vous êtes en ce moment, vous avez 18, 19, 20 ans
et vous commencez à vous intéresser à l'immobilier, ben, c'est parfait comme ça et c'est une bonne chose et ça va être important de réaliser votre premier investissement immobilier très prochainement. Donc sur ça, ben, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat et les finances. Et puis sur ça, ben, je vous souhaite une bonne année 2021. J'espère que vous allez me suivre tout au long de l'année. Et sur ça, ben, on se dit à la prochaine.